Bonjour à tous et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Anastasia Buchoc et je travaille sur la gestion des connaissances dans le cadre du projet mondial de mise à jour des plans nationaux de mise en œuvre. Merci de participer à cet atelier régional sur la boîte à outils électronique intégrée dans la Convention de Stockholm, organisée par le GGKP, financée par le FAM et dirigée par la PNUE. Les plans nationaux de mise en œuvre sont des instruments essentiels pour aider les parties à respecter leurs obligations et à gérer les polluants organiques persistants de manière stratégique et coordonnée. Dans le cadre de ce projet, beaucoup d'entre vous élaborent actuellement des inventaires de POP et rédige des chapitres mis à jour. Alors, pour vous aider, nous encourageons l'utilisation de la boîte à outils intégrée lancée l'an dernier. Elle propose un modèle harmonisé, facilite la comparabilité des rapports et permet de mettre à jour facilement les sections lors de futures révisions. La boîte à outils est administrée par le secrétariat BRS. Les points focaux et les points de contact officiels disposent déjà d'identifiants pour accéder à l'interface sécurisée. Si ce n'est pas le cas et vous n'avez pas encore reçu vos identifiants, merci de le signaler ou de contacter le secrétariat. D'autres parties prenantes peuvent toujours explorer cette interface. La session aujourd'hui concerne l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Nous sommes très heureux aussi d'accueillir des participants d'autres régions. Nous avons déjà eu une session pour l'Amérique latine et le Caraïbe pendant le mois de juillet et nous aurons une session spéciale sur l'article 15, le rapport national qui aura lieu euh, demain, le 2 octobre. Et ma collègue, elle va partager le lien pour l'enregistrement dans le chat pour vous inscrire. Alors, des informations pratiques, la session dure au maximum 1 heure et demie et elle est enregistrée. L'interprétation est disponible en français et en russe. Pendant les présentations, vous pouvez bien sûr lever votre main pour intervenir si vous voulez partager. Et merci aussi d'interagir avec les intervenants. Finalement, merci aussi de vous présenter dans le chat. Et je suis très contente aussi d'accueillir nos collègues du secrétariat BRS. Nous avons Madame Claire Morel. Elle est un point focal au sein du secrétariat et elle soutient les PNM. Nous avons aussi avec nous Carla Valklan du secrétariat BRS. Elle fait partie de l'équipe. Maintenant, je vais donner la parole à Carla pour donner des remarques préliminaires. Bonjour à tous. Comme Anastasia vient de dire, je travaille pour le secrétariat de BRS avec Claire aussi et nous collaborons avec des collègues de PNU qui sont présents aussi et aussi d'autres collègues et nous sommes en train de travailler sur ce projet, sur la Convention de Stockholm. Dans le passé, j'ai travaillé dans le suivi et le rapport et je remplace Suma. Et nous nous amusons de manière différente aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et merci aussi pour les collègues qui ont organisé cet événement. C'était une très belle opportunité pour avoir des échanges, pour apprendre des intervenants aussi. Et demain, Lina va nous rejoindre pour expliquer
sur le rapport. Je sais que vous êtes tous occupés. Il y a beaucoup d'obligations à remplir. Donc, merci beaucoup pour le temps d'assister à cet webinaire. Alors, de mon côté, je voudrais dire, en ce qui concerne les PNM, c'est une obligation très clé, très similaire à l'obligation sur le rapport. À mon avis, il faut le faire vous-même. Vous allez apprendre tous les défis qui sont présents et comment vous pouvez améliorer toutes les possibilités qui existent et le travail à faire dans l'avenir pour remplir cette obligation. Alors, les pays en voie de développement, vous avez le soutien du GEF. Alors, pour vous, il faut utiliser toutes les informations, tout le soutien parce que il y en a d'autres qui n'ont pas cette opportunité d'avoir le soutien technique et des ressources comme vous avez. Et en ce qui concerne le modèle de PNM, c'est un modèle, ça fait un moment que nous travaillons sur ce modèle. Alors, nous avons travaillé avec d'autres collègues et aussi Mehela. Elle est comme la marraine de ce modèle. Nous savons que c'est très bien qu'il y a toujours de l'opportunité pour améliorer le modèle. Donc, nous avons créé ce modèle pour vous, pour organiser vos données, pour pouvoir soumettre un document de manière structurée. Bien sûr, il y a des limites, mais si vous pouvez nous aider à améliorer le modèle pour expliquer comment le modèle vous aide et comment nous pouvons améliorer le modèle. Alors, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Anesthesia, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup, Carla. Alors, juste une petite introduction. Je vais présenter Claire. Elle fait partie de l'équipe sur la boîte d'outils. Alors, si vous pouvez vous présenter, Claire. Merci, Anastasia. Bonjour à tous. Alors, je travaille avec le secrétariat de BRS. Je travaille sur tous les outils qui existent pour les PNM. Alors, je donne du soutien technique pour vous aider à développer vos PNM. Alors, je suis très contente d'être ici avec vous. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre comment utiliser le modèle. Alors, merci beaucoup, Claire. Je suis très contente que vous êtes là avec nous. Alors, je vais présenter notre intervenante. Comme qu'elle a dit, Mihela est un officier au sein de PNU. Elle va faire une présentation profonde sur la boîte à outils, comment l'utiliser et lors de sa présentation, si vous avez des questions, vous pouvez lever vos mains. Comme ça, vous pouvez poser vos questions directement. Si vous êtes timide, vous pouvez envoyer vos messages dans le chat, dans le Q&A. Alors, merci beaucoup et Mihela, vous avez la parole. Merci beaucoup, Anastasia. Merci à mes collègues Claire et Carla. Merci, Carla, pour vos remarques très sympas. Oui, c'était beaucoup de travail pour nous. Il y a un travail entre le BRS et le PNU. Le travail a commencé avant que moi, j'ai commencé à travailler pour l'organisation. C'était un effort franchement. Alors, lors de ma présentation aujourd'hui, j'espère que je vais bien expliquer comment utiliser
l'outil et j'espère que ça sera très utile pour vous. Alors, je vais partager mon écran. Je n'ai pas de diapositives, mais c'est une démonstration de la boîte d'outils. Alors, je vais vous montrer en direct comment cela marche. Alors, donnez-moi une seconde. Alors, je ne peux pas voir vos mains et vos commentaires, mais Anastasia, si vous pouvez m'aider avec cela, parce que je ne peux pas voir vos mains, les commentaires en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, Mihaela? Alors, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est l'interface publique. C'est là où vous pouvez vous inscrire avec vos mots, avec vos identifiants, avec vos mots de passe. Et vous avez reçu vos identifiants, je pense. Si vous ne pouvez pas le trouver, vous pouvez demander encore une fois et nous allons l'envoyer. Alors, je vais commencer. Comme vous pouvez voir ici les identifiants et vous pouvez créer votre profil. Alors, moi, je suis dans la boîte à outils. Il y a aussi une interface publique et une interface privée. Alors, l'interface privée vous donne de l'information spécifique. Voilà, il y a les PNM qui sont disponibles sur la page web de BRS. Il y a aussi de l'accès à des modèles. Alors, je vais expliquer tout à l'heure. Alors, à gauche de l'écran, vous pouvez voir quatre onglets. Cela veut dire qu'il y a quatre modules au sein de cette boîte à outils. Alors, je vais expliquer. Alors, la première module, c'est la soumission de PNM. Voilà le modèle euh, des PNM, le modèle électronique. Alors, ce n'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qui est recommandé par le secrétariat de BRS. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est recommandé. Alors, dans ce format. Alors, alors si je clique dessus, alors je vais expliquer le format. Alors, cet onglet pour la soumission, c'est le format prédéterminé avec tous les formats qu'il faut inclure dans votre plan. Alors, il y a des tableaux qui sont déjà définis. Alors, vous devez maintenant faire la collecte de vos données et inclure toutes les informations. Donc, il ne faut pas réfléchir quelle sera la structure, quelles informations il faut inclure. Vous avez des modèles, des tableaux qui sont déjà définis. Alors, et là, il y a toutes les données requises. Donc, vous pouvez alors lire le modèle et vous allez voir toutes les données requises, en fait. Donc, il ne faut pas se demander qu'est-ce qu'il faut faire, et quel format, etc. Et je sais que vous êtes tous occupés, donc vous n'avez pas, ce sont des tâches euh, et cela prend du temps pour comprendre tout ce qu'il faut. Et peut-être il y a des collègues, des nouveaux collègues, eux, ils doivent travailler sur le modèle et pour eux, cela doit être très facile à comprendre et pour l'inclure toutes les informations requises. Alors voilà.
le module PNM. Alors, je vais expliquer tous les onglets ici. Alors, il a les inventaires sur les POP. Et là, il a deux parties. La première partie, c'est une sommaire sur les directives. Alors, si je clique dessus, vous allez voir. Alors, alors maintenant, vous pouvez voir. Alors, ce qu'il a ici, vous pouvez revoir la version longue et c'est recommandé. Mais ici, vous pouvez voir les titres très faciles à comprendre. Voilà ici une sommaire des directives. Vous pouvez trouver les informations clés et vous pouvez trouver tous les éléments. Voilà, où les POP sont présents, etc. Quels sont l'objectif de l'inventaire? Quelles sont les données à collecter? Comment est-ce que vous pouvez estimer le contenu des POP dans les produits électroniques? Par exemple, c'est juste un exemple. Alors, vous pouvez voir la sommaire ici. Alors, je pense que c'est très utile pour vous parce que vous avez beaucoup de tâches à compléter et vous n'avez pas le temps de lire toutes les directives et extraire les informations clés. Alors, la deuxième partie, de partie B, cela vous donne un format électronique pour stocker vos données sur les POP. Alors, le PNU donne de l'appui à plusieurs pays et nous avons vu qu'un défi qui se passe pour les pays, ils n'ont pas une base à données pour stocker leurs données. D'habitude, il y a quelqu'un qui a un document Excel ou un dossier, un autre dossier sur leur ordinateur. Et si cette personne quitte le ministère, bon, l'information est perdue et là, si quelqu'un nouveau arrive, il faut repartir à partir de zéro. Alors, nous avons créé ce format pour vous aider à stocker vos données sur les POP. Alors, Alors, ce n'est pas un inventaire simple, je vais dire. C'est, il y a aussi un lien avec le PNM. Alors, quelles sont les données nécessaires pour compléter le plan national de mise en œuvre? Alors, avec vos inventaires, vous avez beaucoup d'informations agrégées. Après, il faut inclure toutes ces informations dans le PNM. Et avec cette partie, vous aurez en fait une guide. Cela va vous aider à soumettre et à stocker, pardon, vos données. Et vous pouvez utiliser ces données la prochaine fois pour identifier les lacunes qui existent et les données qu'il faut mettre à jour. Donc, il ne faut pas peut-être mettre à jour toutes les informations s'il ne faut pas. Alors, après, voilà moyen comment vous pouvez comprendre la base de données qui existe derrière cette boîte à outils. Alors, nous n'avons pas encore mis des données dans la boîte à outils. Quand vous allez soumettre vos données dans les sections différentes, la base la base de données va être les informations, les données, et vous pouvez faire les requêtes après. Il y a des requêtes prédéfinies.
vous pouvez choisir à quel niveau, au niveau national, par exemple. Peut-être vous voulez savoir, il y a combien de transmissions de PNM. Vous pouvez aussi faire une requête par pays. Alors, il n'y a pas de résultat, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de données en ce moment. Alors, quand il existe des données, vous pouvez faire la requête et vous allez voir les informations ici et vous allez voir combien de pays ont soumis leurs données. Puis nous avons le, le type de recherche pour des questions, par exemple ce qu'on a en Google, où on peut entrer un mot-clé et faire une recherche. Donc, dans cette base de données, dans les différentes sections, je vois où apparaît ce mot particulier. Donc, je peux faire une recherche par mot. Donc, là, il s'agit du modèle d'enquête. Puis, on a le modèle de, de guide. Donc, une fois qu'on commence le travail sur le développement des plans nationaux de mise en œuvre, on peut rechercher tous les documents relatifs au, au NIP. Puis, pour les rapports, on a aussi la connexion directe avec les rapports. Donc là, c'est la structure principale. Maintenant, je peux aller plus en détail par rapport à la transmission du plan national de mise en œuvre et c'est là l'essentiel de notre discussion d'aujourd'hui. Donc, dans cette interface du module où on va transmettre le plan national de mise en œuvre. Je vais expliquer un peu la fonctionnalité, mais je vais aussi créer, comment dirais-je, un document de travail qu'on pourra suivre et analyser. Donc, vous voyez ici cette option de créer une version en ligne. Donc, vous cliquez sur ce bouton. Je vais le faire tout à l'heure, mais je voulais expliquer d'abord. Il y a la version Word téléchargeable de cette structure qui apparaît en ligne. Et pourquoi? Alors, lorsque vous commencez le travail de NIP, vous allez devoir consulter avec plusieurs parties prenantes et ce n'est pas conseillé de donner le mot de passe à cet outil à toutes les parties prenantes. Donc, quelqu'un doit être responsable de l'accès à cet outil et les informations qui vont populer cet outil. Donc, en tant qu'instrument de collecte de données, vous avez cette version en Word, donc en anglais, en chinois, mandarin, espagnol, français. Et nous allons voir si on peut l'avoir dans d'autres langues officielles de l'ONU, comme russe et l'arabe. Donc, voilà une des fonctions. C'est là où vous pouvez envoyer donc la version en Word à vos parties prenantes pour collecter leurs données. Maintenant, vous allez voir ici la date limite pour la transmission au secrétariat. Vous allez voir la date de réception, le pays et ici, vous avez plusieurs fonctionnalités. Vous avez la possibilité d'exporter le document. Vous pouvez éliminer le document et vous pouvez continuer à éditer le document.
Maintenant, je vais essayer de démontrer. Donc, je vais créer un document de travail. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir une nouvelle ligne qui va apparaître. Donc, vous voyez que je suis dans la partie, dans l'interface du module de transmission du plan national de mise en œuvre. Donc, à gauche, vous voyez euh, la structure du document avec le résumé exécutif, les trois chapitres conseillés. Puis, si vous cliquez dessus, vous allez voir la flèche. Donc, vous cliquez sur la flèche, vous allez voir que cela va s'é- s'étendre. Et chaque fois que vous cliquez, par exemple, le chapitre 2, vous savez tous que nous avons une base, des informations de base concernant le pays. Mais là, vous voyez, par exemple, l'évaluation des POP, ce sont des informations sur toutes les inventaires POPs qui vont apparaître ici. Donc, vous voyez, il y a de multiples sections sous cette flèche. Maintenant, si nous parlons des fonctionnalités, vous voyez à quoi cela ressemble. Nous avons ce qu'on appelle euh, un stopgap, c'est-à-dire cela va vous permettre d'entrer vos données. Vous avez toutes les fonctionnalités comme dans Word. Vous définir votre texte, si vous voulez choisir une police spéciale. Vous avez donc toutes ces possibilités-là. Puis en bas, il y a le bouton Enregistrer, Save. Donc, cela va vous informer lorsque vous avez enregistré les informations que vous avez entrées. Vous allez voir la confirmation que cela a bien été enregistré. Et ici, comme vous voyez, donc là, il s'agit de l'introduction où il y a l'espace pour que vous puissiez entrer votre narratif. Puis, je vais cliquer sur la partie inventaire. Donc, vous voyez, pour chaque pop, nous avons une sous-section euh, dans tout le cycle de vie des pop. Puis, je suis dans la section pop, pesticides. C'est l'un des inventaires dont vous avez besoin et il faut documenter dans la mise à jour du plan national de mise en œuvre. Ici, vous avez donc tous les pesticides. Vous avez une partie où vous pouvez inclure un peu de narrative. Mais là, il y a ce tableau qui vous permet de mieux organiser les informations concernant les POP spécifiques. Et cela est très utile, surtout pour les bailleurs de fonds, pour la collecte d'informations. Par exemple, le secrétariat, lorsqu'ils préparent leur rapport, ou bien les bailleurs de fonds, cela leur permet d'avoir des informations spécifiques pour chaque pays afin de comparer les différents pays, comparer les données des différents pays. Dans d'autres cas, peut-être ce n'est pas pertinent pour vous. Par exemple, mon pays n'a jamais produit certains de ces produits, donc ce n'est pas pertinent pour nous. Alors, pendant un bon moment, euh, il y avait des prohibitions sur certains de ces produits. Et là, je vous montre vraiment à titre d'exemple. Donc,
peut-être que votre pays produit tel ou tel produit, mais vous ne le produisez plus, vous ne le fabriquez plus. Donc, vous mettez la fin de cette production. Puis ici, vous avez ce bouton rouge. Alors, ce bouton rouge est très important. Lorsque nous avons créé ce modèle, nous devions euh, faire la liaison avec les rapports relatifs à l'article 15. Donc, il faut pouvoir établir ce lien entre votre rapport et l'article 15. Donc, si vous cliquez sur ce bouton rouge, vous allez voir, cette information est aussi demandée dans la partie B, section 6, question 24 de l'article 15. Donc, cela vous donne l'indication exacte pour pouvoir retrouver l'article pertinent. Et je trouve que c'est très utile parce qu'une fois que vous l'incluez ici, ça va très facilement établir la liaison avec euh, la clause dans l'article 15. Mais aussi, vous allez voir, chaque fois qu'il y a une obligation de la part de la Convention, vous allez voir le titre du tableau. Puis, vous allez voir un accord avec ce paragraphe et l'article de la Convention, c'est-à-dire que c'est une obligation qui vient de la part de la Convention, mais aussi, je crois que j'essaie de trouver euh, un autre exemple. Donc, voilà l'exemple que je cherchais. Il y a d'autres tableaux inclus qui ne sont pas une obligation de la Convention, mais si vous générez cette information, vous aurez l'espace pour l'inclure parce que nous avons noté de la part de certains pays, il y en a qui génèrent beaucoup plus de données que ce qui est obligatoire parce qu'ils suivent tous les conseils des documents directrices. Donc, parfois, comme je disais, les pays vont produire, vont générer beaucoup plus d'informations que nécessaire. Et donc, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des informations optionnelles. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, sinon optionnel. Mais l'idée est, si vous produisez ces données, ce serait dommage de ne pas le refléter dans votre plan national de mise en œuvre. Peut-être que là, vous allez aider à informer le monde entier de ce qui se passe dans votre pays, s'il y a quelque chose de particulier. Donc, ce serait vraiment très utile pour d'autres pays qui ont cette aspiration, cette ambition et donc, voilà, je voulais vous montrer la différence entre le bouton où c'est obligatoire pour lier vos données aux articles. Et puis, dans ce cas que je viens de vous montrer, ce n'est pas obligatoire, mais vous avez quand même l'espace pour pouvoir vous exprimer et inclure ces informations importantes. Alors, suivant, ici, on parle des étapes, des différentes étapes à partir de la production, l'importation, l'exportation, etc. Puis, alors, j'essaie de voir un exemple. Je voulais trouver un autre exemple que vous savez, à part l'article 15, à part cette obligation, vous avez d'autres obligations du secrétariat. Par exemple, PPPD, vous êtes invité à fournir des informations afin de cueillir, afin de constituer une base de données. Donc ici, vous allez trouver la connexion avec le format spécifique
de reporting, de rapport, mais ce format est structuré de façon à être facilement mis à jour parce que nous savons que dans la conversion, il y a un environnement très changeant, très dynamique. Ces données sont mises à jour de façon périodique et donc cela doit être reflété dans notre cadre pour qu'il reste à jour. Alors, passons maintenant au chapitre 3. Et c'est dans ce chapitre où vous allez ajouter vos plans d'action. Les plans d'action pour les différents POP, par exemple, je vais vous montrer à quoi cela ressemble. Donc, vous voyez, par exemple, je prends pesticide numéro 1. Alors ici, il y a donc l'espace où vous pouvez inclure votre narratif, donc peut-être suivant notre discussion entre les parties prenantes et les inventaires, voici, etc. Et ici, vous pouvez ajouter différents objectifs que vous avez dans votre plan. Donc, un objectif peut être d'assurer que tous les pesticides X sont prohibés dans mon pays. Et donc, pour ce faire, il va falloir coordonner, consulter, ne serait-ce que consulter avec les différentes parties prenantes, comme au Parlement, etc. Puis, comment est-ce que je vais mesurer cela? Donc, cela vous permet de réfléchir aux indicateurs de performance, comment vous allez mesurer le succès ou l'efficacité de vos actions. Puis, il y a donc le cadre, l'échéancier, donc le cadre temporel. Il y a les personnes qui sont chargées ou responsables de la mise en œuvre. Puis, vous avez l'espace ici par rapport aux ressources dont vous avez besoin. Quels sont les besoins dont vous avez besoin? Pourquoi je dis ça? Je pense que c'est tout à fait pertinent lorsque vous voulez faire une demande de financement. Jeff, le fait d'avoir ce type de budgétisation va vous aider énormément. La promotion va vous aider aussi. Et donc, cela peut vous aider à attirer l'attention des bailleurs de fonds et de pouvoir mobiliser les ressources et ainsi continuer avec votre mobilisation. Puis, il y a une section où vous pouvez ajouter les pièces jointes. Il y a par contre une limite sur la taille de ces documents. Donc, regardez bien. Donc, en gros, euh, voici le module de transmission des plans nationaux de mise en œuvre. Je vous invite, je vous encourage à aller explorer dans cet outil qui va vous aider à simplifier votre travail. Donc, j'ai déjà montré cette partie, donc partie A, avec un résumé des documents qui vont vous guider sur l'itinéraire, l'inventaire. Donc, vous avez la possibilité de, de télécharger euh, ce document. Pour le moment, il existe en anglais uniquement, mais vous venez de voir, je suis en train de créer un rapport blanc. Donc, disons que je vais faire un rapport pour la PPPD et je veux le formater de cette façon. Donc, vous voyez que c'est la même approche
que pour le plan national de mise en œuvre, mais avec des chapitres euh, pertinents. Donc, vous avez la possibilité d'explorer, vous avez chaque fois un espace dédié pour la narrative. Il y a différentes sections pour les objectifs, le cadre du travail, comment les données ont été collectées. Puis vous avez un chapitre qui va inclure vos résultats finaux et ici, c'est celui qui est aligné, au moins 4,2 est aligné au chapitre 3,2 du plan national de mise en œuvre. Alors ici, vous pouvez stocker toutes les données relatives à votre inventaire. Alors, ceci est lié aux inventaires POP dans le NIP. Alors, vous avez un chapitre très important ici. Quelles sont les lacunes qui existent et les limitations identifiées? Alors, pourquoi c'est important? Je pense que la raison pour laquelle c'est la prochaine fois, quand vous continuez les inventaires, il ne faut pas vous rappeler de ce qui s'est passé. Vous pouvez lire cette section et comprendre les lacunes et les limitations. Et s'il y a un nouveau collègue, votre collègue va comprendre ce qui s'est passé la dernière fois en lisant ce chapitre. Alors, le deuxième point, les actions qu'il faut mener pour compléter l'inventaire et les plans pour la prochaine mise en œuvre. Voilà en gros l'interface pour les POPs. Alors, je pense que je peux m'arrêter ici, Anastasia, et je peux répondre à des questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des mains levées. Alors, merci beaucoup, Mahila. C'est une bonne très introduction. En fait, nous avons quelques questions. Il y a des mains levées de nos collègues au Sénégal. Je pense que nous pouvons commencer avec une question de Bosnie. Alors, une question de Bosnie et Herzégovine. Je pense que ça sera très bien d'avoir une version, une démonstration, une option pour inclure les informations hors ligne et après pour le télécharger une fois que toutes les informations ont été confirmées. Alors, du Sénégal, alors les personnes participent dans la mise en œuvre, mais il faut avoir l'approbation euh, du gouvernement. Alors, si je bien comprends, il faut inclure toutes ces informations dans le document Word et après, il faut aller sur l'interface section par section et les télécharger. Alors, si j'ai bien raison, cela marche comme ça. Alors, il reste toujours des consultants qui n'ont pas leur identifiant pour avoir accès parce que les consultants, ils ont les documents Word. Alors, je vais m'arrêter. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Je comprends que cela reste toujours un défi d'avoir le document Word et après travailler en ligne sur le site. Nous sommes conscients de ce défi. Je pense que nous pouvons trouver une autre option si nous avons les ressources pour avoir une option hors ligne. Et une fois que c'est confirmé, vous pouvez le télécharger automatiquement. Nous ne l'avons pas en ce moment avec cette version, mais nous pouvons faire des améliorations. Alors, elle peut euh, ajouter à sa question, mais je pense que nous avons des options techniques pour prendre cela en compte. Alors, en ce qui concerne l'accès pour les consultants, il y a deux groupes de mots de passe. Il y a un mot de passe au point focal national
Alors, le problème, c'est que le point focal est responsable pour la saisie de données, mais ils n'ont pas le droit de soumission. Mais le contact officiel, la personne qui a les identifiants, peuvent soumettre le document selon l'article 15. Et alors, pour le moment, nous faisons des tests avec cela, mais je pense que c'est la responsabilité du point focal qui coordonne le travail pour évaluer à quel point les consultants devraient avoir accès à l'interface. En fait, c'est pas notre décision, mais il faut garder en tête que il faut avoir la sûreté des données. Nous ne pouvons pas partager les identifiés à n'importe qui. Donc, il faut faire une évaluation et décider qui sont les personnes qui vous soutiennent et les personnes qui peuvent avoir de l'accès temporaire à la boîte d'outils. euh, et décider les personnes qui peuvent avoir accès à ces données. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Merci beaucoup, Mihela. Mélina, allez-y, vous avez une question, vous voulez éclaircir votre point? Alors, vous m'entendez? Oui? Alors, non, non, tout est clair pour le moment. Cette année, je pense que nous allons finaliser notre plan national de mise en œuvre. Nous allons finaliser notre mise à jour. Alors, nous sommes conscients de cette partie électronique qu'il faut préparer. Alors, nous comprenons maintenant qu'il faut tout préparer dans ce document Word. L'exemple que vous avez montré. Et après, le plan national de mise en œuvre va refléter toute l'information en ligne. Alors, à la fin de notre participation, parce que je suis en train de consulter à d'autres experts, nous n'allons pas introduire ces informations en ligne. Est-ce que c'est le plan national de mise en œuvre qui va euh, alimenter l'interface? Alors, je ne sais pas exactement votre organisation au Bosnie-Herzégovine, mais je peux dire que, en ce qui concerne le document, ce projet, une fois qu'ils ont le format hors ligne, de l'inclure dans le plan national de mise en œuvre. Ça, c'est la demande pour les pays qui ont du soutien de GEF. L'idée, c'est pour encourager la boîte à outils électronique. Là, je peux confirmer cela. En ce qui concerne ce qui se passe au sein de votre pays, je ne sais pas comment vous allez décider, mais je vous propose d'avoir une discussion avec votre point national, votre point focal national, pour voir qui est la personne qui doit inclure cette information. Alors, si le point focal vous fait confiance de faire ce travail, alors c'est OK, mais c'est quelque chose qu'il faut décider au sein de votre pays. Pour, pour vous, il est très important d'avoir les données et de saisir les données. Parce que si les données ne sont pas là dans la base de données, cela n'a pas de sens. Alors, il faut avoir l'information déjà.
dans la base de données comme cela. Vous n'avez pas dû refaire tout à zéro la prochaine fois. Alors, peut-être vous avez juste le besoin de mettre à jour quelques points, quelques chapitres. Je pense que l'idée, c'est de commencer quelque part. Alors, merci beaucoup, Mélina. Merci, Mehila. Alors, Mamadou du Sénégal, est-ce que vous voulez poser votre question maintenant? Oui, oui, oui. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Claudia, pour la présentation. Bon, si vous entendez du bruit, sachez que je suis dans un véhicule. Alors, j'avais en fait, une préoccupation à partager relativement à la plateforme. Parce que moi, je constate que à chaque fois, on renseigne des données sur la plateforme, mais à tout moment, je suis toujours à 0,52%. J'ai renseigné beaucoup de données, mais je suis toujours à 0,52%. Et normalement, on devait avoir peut-être ce pourcentage-là devait augmenter au fur et à mesure que vous renseignez les différents chapitres contenus dans la plateforme. Alors, ça, c'est un. Maintenant, la deuxième question, c'est toujours en rapport avec ça. Parce que est-ce qu'on doit arriver à 100% pour pouvoir soumettre pour pouvoir soumettre le, comment ça s'appelle encore, notre NIP? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas ou bien qui ne peuvent pas être renseignées ou bien qui ne sont pas disponibles dans les pays. Par exemple, si vous prenez les données d'importation sur certaines substances, on sait que pour la région Afrique, beaucoup de pays n'importent pas ces substances-là de manière brute. Ça vient avec des articles, ça vient avec des produits et il est extrêmement difficile d'avoir les quantités réelles. Par exemple, si vous prenez l'exemple de l'UV328, le Sénégal ne produit pas d'UV328, mais ça vient avec d'autres articles. Et si on nous demande les données d'importation que nous ne pouvons pas renseigner, dans la plateforme, ça peut poser des problèmes. Si on ne renseigne pas ces données-là, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est peut-être des préoccupations que je voulais partager et avoir votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou, pour votre question. Je pense que c'est une question importante. Allez, si vous n'arrivez pas à 100%, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas soumettre votre NIP. Le pourcentage est là pour vous donner une idée, pour vous expliquer le pourcentage de l'information. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas soumettre votre NIP. Nous savons bien que toutes les informations ne sont pas disponibles dans tous les pays, donc ne vous inquiétez pas. Donc, il faut avoir travaillé et mettre les informations que vous avez disponibles dans votre pays. Et après, vous pouvez valider les informations, vous pouvez soumettre les informations. Ne vous inquiétez pas sur le pourcentage. Alors, si le pourcentage ne change pas, peut-être mes collègues du BRS peuvent regarder le système pour voir si il y a un problème technique. Donc, peut-être, ça c'est le problème. Mais ne vous inquiétez pas sur ce pourcentage. Il faut mettre l'accent, le travail sur les informations qui sont disponibles, les informations que vous pouvez inclure dans votre NIP. Ne vous inquiétez pas trop sur le pourcentage. Merci beaucoup, Mihila. Alors, même si le pourcentage n'arrive pas à 100% et dans le modèle, les pays peuvent soumettre leur NIP, parce que même si ces informations n'ont pas disponibles dans le pays. Oui, je dois en fait vérifier le pourcentage que va montrer. Alors, Mamadou, quand vous ne pouvez pas recueillir cette information, il faut cliquer sur Information non disponible. Donc, cela va refléter
dans l'interface. Comme ça, vous confirmez le statut, en fait, de ce point. À mon avis, je pense que ce pourcentage doit avoir un lien parce que si vous cliquez sur tous les points, cela va avoir une réflexion dans le pourcentage. Alors, si vous cliquez à chaque fois information non disponible, cela veut dire que j'ai répondu à cette partie dans cette section. Alors, après, je dois cliquer sur le statut. Et c'est déjà du progrès. Alors, si quelqu'un regarde ce NIP, ils vont bien comprendre que ces personnes au Sénégal, ils ont complété le NIP, mais ils n'ont pas ces informations. Alors, des fois, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Si vous cherchez l'information, vous ne le trouvez pas. Alors, il faut avoir le statut. Donc, à mon avis, il faut bien montrer le progrès. Oui, nous avons cherché, mais nous n'avons rien trouvé. Nous pouvons dire, par exemple, c'est pas pertinent pour nous parce que nous n'avons pas utilisé ces POP. C'est pas présent dans notre pays. Alors ça, c'est déjà du progrès, je crois. Merci beaucoup, Mihaela. Nous avons une autre main levée. Alors, notre collègue Nara, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Nara de Cambodge. Oui, bonjour. Bonjour, Mahila. Vous allez bien? Oui, oui. Alors, ma question, très similaire à Monsieur Mamadou. Alors, de les données que nous avons mis et entrées, l'autre question, nous avons complété un projet avec la Chine. Alors, nous avons besoin de soumettre le projet. Alors, quand je mets les données sur le module en ligne, alors, quelles sont les étapes à suivre après? Alors, nous avons envoyé le NIP à Punur et Punur va valider le NIP. Après toutes ces étapes, vous pouvez mettre les données finales dans la boîte à outils, les données qui sont validées, parce que vous commencez à recueillir les données, mais après, peut-être il y a des modifications. Donc, je vous recommande de saisir les données à la fin du processus. Sinon, vous allez faire le travail deux fois. Donc, à mon avis, c'est très important de travailler au niveau national. Vous pouvez vous mettre d'accord et après, vous pouvez saisir les données dans la boîte à outils. Nous pouvons le faire en ligne. Oui, vous pouvez si vous voulez. C'est juste une recommandation, mais vous pouvez le faire. Oui, j'ai déjà mis des données en ligne et quand le BRS va vérifier les données, quand est-ce que le BRS va vérifier les données? Alors, en ce moment, je vais dire que personne va vérifier vos données. Alors, vous devez envoyer votre plan de NIP préliminaire. Après, ils vont faire un retour avec des commentaires s'il est nécessaire.
Et après, il faut faire le processus de validation et l'approbation. Après cette étape, vous allez saisir les données dans la boîte à outils et après, il va y avoir une évaluation des données. D'accord. D'accord, très bien, merci. Merci, Juan, pour tout votre travail. Je suis très contente de vous voir. Alors, je pense que nous avons quelques questions pour Mahela. Je pense que nous avons une question d'Almarto de Uganda concernant l'accès à cette boîte à outils, car l'accès est donné aux points focaux nationaux. Donc, ce n'est pas partagé avec les consultants qui travaillent de manière externe. Donc, ce serait bien de euh, nous rappeler comment aborder ce processus. Si vous avez besoin de développer un NIP, un plan national de mise en œuvre, il faut parler avec le point focal au pays en premier. Je vais m'arrêter là et je cède la parole à Claire. Euh, euh, je pense que j'ai déjà répondu en quelque sorte. Allô? Comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci. Oui, je suis Armato to Uganda. J'ai envoyé un mail et j'ai envoyé des messages par chat. On m'a conseillé de de me connecter avec le point focal à Uganda, euh, chose que j'ai essayé de faire. J'ai envoyé plusieurs mails au point focal d'Uganda et je n'ai pas reçu de réponse. Donc, je vous demande comment faire. OK, merci. Merci, Armato. Je pense qu'on peut discuter de ça de façon bilatérale. Je sais que vous avez une situation particulière à Uganda, comme Anastasia a déjà mentionné dans son échange avec vous. Donc, moi, je propose de parler de ça euh, séparément. Je ne pourrais pas répondre tout de suite en ligne, mais on va discuter et trouver une solution ensemble, d'accord? Donc, rassurez-vous qu'on trouvera une solution, mais ça pourra prendre un peu plus de temps. Mais merci d'assister à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci, Almarto. Mais elle a quelques questions du chat. Donc, est-ce que la boîte à outils est disponible pour toutes les personnes qui veulent l'utiliser ou est-ce que c'est réservé à certains pays spécifiques seulement? Euh, donc, ce qu'on parle par rapport aux pays qui sont soutenus par le Fonds mondial pour l'environnement. Donc, ce que je dirais, ou ce que je disais tout à l'heure, c'est que les pays qui font partie de ce projet et en faisant partie de ce projet, ils sont sollicités à remplir les données dans cette boîte outils. Alors, la conférence des parties va devoir décider, mais le dernier mandat que nous avons reçu euh, de la COP de cette année était de continuer à tester cet outil digital. Et c'est la raison pour laquelle on organise justement ce webinaire. Néanmoins, si vous décidez d'utiliser cette boîte à outils, nous vous encourageons à le faire au-delà de l'essai, mais en l'utilisant comme, comment dirais-je, comme un outil de collecte de données. Mais je pense que jusqu'ici, il n'y a pas de demande obligatoire provenant de la conférence des parties pour créer
plan national de mise en œuvre. Mais nous allons voir comment ça va évoluer, quelle sera la décision prise lors de la prochaine COP. Mais je pense que euh, le fait de démontrer l'utilité de cet outil fera en sorte euh, que peut-être lors de la prochaine COP, ça sera adopté. Et très certainement, pour vous qui êtes, vous qui êtes les responsables pour la collecte de ces données, c'est important. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Michaela, nous avons encore des questions. Alors, est-ce que ce sera fait comme supplément au plan national de mise en œuvre qui a déjà été transmis ou est-ce que cette boîte à outils va remplacer ce qui a été fait auparavant? Donc maintenant, nous avons beaucoup de PDF, des plans nationaux de mise en œuvre qui ont déjà été transmis. Mais je pense que la question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce format, ce NIP? Alors, je peux essayer de répondre. Alors, si je prends la situation idéale, dans l'idéal, pour nous et pour vous comme pays, pour pouvoir voir l'évolution des données d'une année à l'autre, dans l'idéal, vous voulez avoir toutes les versions du NIP inclus. Mais c'est un énorme travail parce que les pays sont les propriétaires de ces données, de ces documents et ils doivent valider les autres livres qui ont été soumis auparavant. Et puis, la traduction de ces données euh, vers le nouveau format de cette boîte UIT est très important aussi. Donc, l'idéal serait qu'on ait toutes ces versions dans l'outil et on peut voir comment les choses évoluent dans vos pays au cours du temps. Mais voyons, nous avons les ressources pour voir comment nous pouvons faire cela de notre côté, puis obtenir votre validation, populer cette base de données. Mais pour maintenant, je ne peux pas le confirmer parce que nous n'avons pas les ressources, mais cela peut être une option. Et vous savez, pour les pays qui travaillent sur le nouveau projet, ils peuvent, à part la mise à jour actuelle du NIP et cette boîte à outils, ils peuvent aller chercher les informations dans les anciennes versions de leur NIP. Donc, ce sera limité aux pays qu'on soutient actuellement. Mais en fin de compte, ce sont les pays qui ont la liberté d'ajouter les informations et d'adopter cet outil. Donc, euh, rien ne vous empêche de, de déployer cette ressource, déployer cet outil. C'est à vous de décider. Merci beaucoup, Michaela. Encore une question ou peut-être deux. Nous avons une question du Nigeria. Il semble que ce pays n'apparaît plus dans les données NIPS. Est-ce que vous pouvez, la personne qui a posé cette question, est-ce que vous pouvez clarifier, s'il vous plaît? Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu un test, un NIP test pour le Nigeria à la page d'entrée? Mais elle a sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié combien de pays ont envoyé leurs tests vers la boîte à outils. Mais si Claire peut m'aider à vérifier si cela a été soumis et pourquoi cela n'apparaît pas. Mais Sumba, merci pour votre question. On peut très certainement vérifier. Merci.
Merci pour cette opportunité. Merci, Mihaela, pour votre question. Donc, depuis 2016, je ne suis pas sûre si Nigeria soumet des mises à jour. Je ne pense pas. Et probablement, ce qui a provoqué cela et qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Donc, est-ce que je peux clarifier quelque chose? Est-ce que vous voulez dire, Bosun, la version PDF de votre NIP qui a été soumise n'a pas été soumise? De quoi est-ce que vous parlez? Quelle version? De quelle version vous parlez? Alors, nous avons soumis en 2016 et depuis 2016, je ne sais pas ce qui est fait au Nigeria. Donc, je pense qu'on peut vérifier avec nos collègues au secrétariat pour savoir le statut. Moi, je ne peux pas répondre dans l'immédiat, mais on pourra très certainement chercher et revenir vers vous. Merci beaucoup. Merci, Bossum. Merci pour cette question. Merci, Bossum. Merci, Mihela. Une question du secrétariat BCRC en Chine. Est-ce que nous pouvons vérifier si la version téléchargeable a été envoyée à tous les points focaux à travers les mails avant ou est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent qu'il y a une manière de soumettre par mail? Peut-être que nous pouvons vérifier la date d'envoi. Nous pouvons vérifier la date d'envoi des plans nationaux de mise en œuvre. Claire ou Carla, si vous pouvez répondre à cette question, Claire ou Carla? Oui, je confirme. Le secrétariat a effectivement pris contact avec le point focal il y a 2 ans. Il y a 2 ans de cela. Mais nous sommes en train de planifier une autre ronde de réunion. Merci Claire. Merci. Donc nous savons qu'il y aura un dernier rappel au point focal, aux points nationaux, avec des informations concernant la boîte à outils. Donc j'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup, Claire. Et merci, Shenwen, pour la question. Nous avons un dernier point à aborder. Mihaela, lorsque vous avez partagé votre écran concernant la production 2,3, 1,1, il y avait une question par rapport à non pertinent, non applicable. Donc, j'expliquais. Laissez-moi expliquer de nouveau. Dans ce que j'ai expliqué, parce que je donnais l'exemple des pesticides. Donc, pour moi, lorsque je dis pas pertinent, cela veut dire que auparavant, je l'ai utilisé dans mon pays, mais cela a été banni dans mon pays. Donc, ce n'est plus pertinent dans cette mise à jour du NIP. Donc, je mets non pertinent. Donc, non applicable, j'utiliserai si ce n'était jamais le cas, si mon pays n'a jamais utilisé ce produit chimique, par exemple. Donc, cela ne s'applique pas à mon pays parce qu'on n'a jamais eu affaire avec cette substance, avec ce produit chimique, du moins selon les informations disponibles. Donc, je crois que c'est la différence entre pas pertinent et non applicable. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous avez toujours la case pour les remarques, les commentaires. Donc, vous pouvez vous pouvez inclure vos commentaires,
vos questions, vos remarques. C'est le pas que vous pouvez utiliser et on espère que ça sera plus clair pour vous lorsque vous aurez ce contexte. Merci, Mihaela, et nous venons de recevoir, et merci pour les clarifications de la part de Patricia. Donc, je crois que nous sommes très proches de la fin de notre webinaire. Nous avons quelques suivis à faire avec le secrétariat en interne de façon bilatérale, y compris la question en provenance du Nigeria, la question d'Ouganda, où nos partenaires en Afrique du Sud peuvent éventuellement soutenir cette demande. Et si vous avez des questions, chers collègues, s'il vous plaît, levez votre main. Et si vous avez des questions concernant la boîte à outils, vous pouvez demander soit au secrétariat, soit directement à Mihaela. Lorsque vous allez déployer la boîte à outils, n'hésitez pas à nous contacter avec vos questions. Nous allons les aborder. Donc, lors de notre dernière séance, nous avons parlé du forum vert. Nous avons oublié certaines des réponses que ma collègue Sumina a partagées dans le chat. Mais si vous avez autre chose sur laquelle on peut avoir une valeur ajoutée, nous n'hésiterons pas, je pense. Ma collègue Sumine vient de me poser les questions dans le chat. Sinon, je ne vois pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, sur ce, on peut probablement clôturer la section. Si nos collègues du secrétariat ont quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Anastasia. Merci d'avoir organisé cette séance et je veux remercier tous les collègues qui sont en ligne. Merci de votre participation très active. Je vois ce webinaire comme comme un pas en avant. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'ayez pas peur de cet outil. Une fois que vous allez commencer à plonger dans l'outil, à l'utiliser, vous allez voir comment ça va vous aider, surtout dans votre travail avec le gouvernement, avec les agences. Il y a beaucoup d'éléments, comme j'ai mentionné, beaucoup d'éléments qui sont liés on NIP par rapport à quelles données doivent aller où. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur tout, mais en s'appropriant de cet outil, en avançant dans l'utilisation de cet outil, vous allez voir comment ça va vous simplifier la vie. Ça va nous permettre enfin de comprendre ce qui se passe vraiment en détail dans les pays, de pouvoir comparer un pays à un autre. Ce sont des informations très importantes pour les bailleurs de fonds, surtout les bailleurs de fonds euh, que vous souhaitez mobiliser. Vous avez besoin de plus de soutien financier. Eh bien, cet outil, la spécificité de cet outil avec toutes les données que vous allez pouvoir entrer et en tirer, ça va vous permettre de d'être plus efficace dans vos efforts de mobilisation de ressources. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et merci, je voulais remercier le secrétariat, Béa. Est-ce que vous avez un mot à la fin, Claire? Merci. Oui, je vois euh, parmi des commentaires que beaucoup de personnes travaillent sur le NIP. Je vois vraiment que vous êtes très actif et je voulais vous rappeler que vous pouvez commencer. Commencez avec la boîte à outils et vous allez voir l'évolution par la suite.
Vous pouvez retourner sur la plateforme pour indiquer ce qui a changé, ce qui a évolué. Donc, c'est une façon de travailler. Vous pouvez travailler dans le document Word et puis faire copier-coller du document Word vers la version en ligne aussi. C'est une autre façon, une autre approche. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Merci pour la présentation. Merci beaucoup, Claire, et merci beaucoup pour votre soutien. Merci, Mehila, pour votre démonstration. C'est ma deuxième fois j'ai appris des choses aussi, encore une fois. Alors, merci à tous les pays qui ont participé. Merci pour les questions. Merci pour essayer la boîte à outils. Alors, il faut utiliser et profiter de cette boîte à outils. Alors, nous voulons vous voir demain sur notre session sur l'article 15. Nous allons explorer le système ERS et comment soumettre les rapports sous la Convention de Stockholm. Merci beaucoup encore une fois. Bon après-midi, bonne soirée. Au revoir.